Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc le propriétaire du véhicule vient de me le confier. Donc il vient de me confier cette voiture. Donc c'est une Porsche 996 Turbo. Donc c'est un véhicule qui est des années 2000, qui a été fabriqué entre 2000 et 2005. C'est une phase 1, donc c'est les premières versions. Pour ceux qui connaissent, donc c'est un véhicule qui est équipé des moteurs 3,6 litres moteur Mesga, le fameux moteur Mesga, celui-là qui était fait en GT1, donc dans les voitures en course en 24 heures du Mans, dans le GT1, ils avaient mis ce fameux moteur là. Donc ce véhicule est équipé de ce moteur. Donc aujourd'hui on va vous présenter un petit peu ce véhicule, donc pour vous le montrer. Donc je vais déjà vous faire le tour du véhicule pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble de l'extérieur. I'm finna kill niggas in the building. Hey man, I tell her way to fit the bottles, and she tell me say when, and I say church. We make it light up like a church. She wanna fuck and I say church. Do live on Sunday like a church. Oh, praise. I don't get unforgiving for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and become... Donc c'est un véhicule qui est équipé de 2 turbos avec un moteur 3,6 à plat, le fameux Mesga. Donc c'est relativement fiable et quand même très robuste comme moteur comparé à tout ce qui est comme autres véhicules et atmosphériques qui ont des problèmes de fameux problèmes de IMS. Là ça a été résolu. Là on voit que au niveau de l'extérieur, donc il y a un petit, elle a été descendue un petit peu, donc elle est montée sur des HR filetés, donc elle est un peu les voies plus larges. Donc je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Donc tout ce qui est voie train roulant c'est un peu plus large que d'origine, un peu beaucoup même. Les disques de frein devant, tout ce qui est freinage, tout ça ça a été modifié. Donc c'est du gros disque, c'est des disques de 9,97 turbo. Donc on a dû faire monter des gros freins devant. Intérieurement, donc elle est quasiment, on va dire, d'origine, mis à part les sièges. Donc ils ont les coques peintes. Donc je vais vous les montrer. Donc les coques sont peintes comme la couleur de la voiture. Donc je trouve ça très très sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc l'intérieur c'est un cuir noir. Donc avec 2 places arrière, mais bon, qui sont rabattues, qui ne servent pas à grand chose. Donc là, le petit logo turbo sympa. Et la mécanique se trouve là derrière. Donc on va faire une petite démonstration de ce qui est la partie mécanique. Donc évidemment tout se passe à l'arrière, hein. C'est pas comme sur une voiture normale. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'arrière. Donc voilà, ça c'est la partie mécanique. Donc là on voit bien le Y, donc le fameux Y. Donc il y a un turbo qui souffle dans celui-là, qui souffle dans celui-là, le deuxième qui souffle dans celui-là, qui se rejoignent ici, qui rentre dans la pipe d'admission, dans le papillon là haut. Et de là, ça dispatché à droite et à gauche, 3 cylindres là, 3 cylindres là. Donc là, il y a une double arrivée d'air. Donc une arrivée d'air ici, une arrivée d'air là, avec une prise d'air forcée ici et une prise d'air forcée là, qui sont sur le coffre arrière. Donc c'est très bien pour ramener l'air frais. Donc là, je vous garantis qu'avec l'air frais qui rentre là-dedans, ouais, ça roule déjà un petit peu. Donc on va vous faire des petites vidéos, on va mesurer les temps. On va lui faire quelques petites bricoles. Donc c'est la fameuse voiture où j'avais modifié le volant moteur, et le volant moteur, l'embrayage et le disque d'embrayage avec le problème de couple qui passait plus au niveau de l'embrayage. On va vous mesurer les temps, on va vous montrer, on fera des vidéos un petit peu de ce qui se passe, comment c'est sur la route. Et puis évidemment donc on ira beaucoup sur l'autoroute en Allemagne parce que bon en France on peut pas trop on va dire rouler vite puisque avec ça 130 c'est pas vite. Donc on ira un petit peu en Allemagne où on pourra un peu mettre gaz et rouler un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que c'est comme voiture, malgré que sur la vidéo le ressenti n'est toujours pas le même que dans le véhicule. Donc comme je vous ai expliqué pour les turbos, donc au niveau du Y derrière, donc en fait il y a l'air qui sort des deux turbos.
qui remonte, qui passe par le radiateur d'air, qui remonte jusqu'à une espèce de tuyau en Y noir qu'il y a derrière au niveau du moteur. Et pour vous montrer, donc en fait, si vous voulez, il y a l'entrée d'air. Donc les entrées d'air béantes qui sont là du côté. Ceux-là, elles rentrent, elles passent tout le long de l'aile. Donc elles traversent toute l'aile avec un gros canal en plastique. Et à ce niveau-là, il y a un radiateur d'air qui est placé en biais. Donc le radiateur d'air, je vais essayer de vous le faire voir. Donc là, normalement, on devrait le voir. Là, on le voit. Alors ça, c'est des radiateurs d'air de GT2 RS 997. Donc c'est pas des radiateurs d'origine, ils sont un peu plus volumineux au niveau du diamètre. L'afflux d'air dedans est plus important, donc l'air passe plus facilement sans que les turbos ils forcent. Et donc il y en a deux, il y en a un de ce côté-là et il y en a un. Donc il y a l'entrée d'air exactement de l'autre côté. Donc il y a l'air qui passe là et l'autre radiateur qui est passé ici en dessous. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, là il y a l'autre. Donc ces radiateurs là ils sont tout neufs. Et si on voit bien, là on voit bien en dessous. Donc on voit bien qu'il y a un turbo ici avec le gros collecteur, avec l'échappement. Donc l'échappement est super court. L'échappement est super court sur ce véhicule. Donc c'est à dire que ça sort de la culasse qui est ici. Ça passe directement au niveau du turbo, les catalyseurs et il y a l'échappement qui sort. Donc l'échappement il est hyper court sur cette voiture. Donc du fait que ces voitures font un bruit spécial. Parce que c'est des moteurs à plat 6 cylindres, c'est pas des V, c'est pas des moteurs en ligne. C'est une course très courte au niveau de l'empilage. Donc c'est des très gros pistons, ils ont des diamètres 100. Donc il y a quasiment pas beaucoup de voitures, on va dire presque aucune, qui ont ce diamètre de piston. Donc du coup, que ce soit un moteur à plat, gros piston, échappement court avec les deux turbos, du fait de ça, je pense que les moteurs, ils ont cette puissance-là avec cette cylindrée là, parce que c'est vrai que pour un moteur de 3,6 litres, il y en a qui sortent 1000, 1002, 1003, 1005, j'ai déjà vu même un peu plus, 1500 chevaux. Donc là, on tourne quand même à presque 900 Nm, on est à 980 si je me trompe, 880 si je me trompe pas. C'est déjà énorme pour une boîte manuelle. Donc ce véhicule est équipé d'une boîte manuelle. Donc là on voit bien que c'est une boîte manuelle, c'est pas une boîte auto. Donc le fait de rouler un gros moteur comme ça avec une boîte manuelle, c'est ça qui est le plus plaisant. Après il y en a qui vont me dire non, le 0 à 100 il est meilleur sur les comment ça s'appelle, sur les boîtes Tiptronic, tout ça. Mais ces générations là de 996, les boîtes étaient un peu malheureusement un peu lentes, donc c'était pas le top. Moi je préfère quand même tout ce qui est boîte manuelle. Ça vaut beaucoup plus cher une boîte manuelle, je crois que ça vaut 10-15 000 € de plus qu'une normale. Et c'est vrai qu'en boîte manuelle il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, c'est un peu rejeté de l'automobile, les boîtes manuelles. Donc ils veulent tous des boîtes automatiques parce que le 0 à 100, le passage de rapport il est beaucoup plus rapide. Mais moi je préfère quand même rouler moi-même. Je trouve que c'est quand même bien plus plaisant de changer soi-même ses vitesses. En fait, la personne qui roule la voiture, elle a beaucoup plus d'agrément de conduite que quelqu'un qui va faire maintenant en boîte auto où on fait plus rien, il y a juste deux pédales, on met gaz, on freine. En fait, c'est un peu comme les voitures sans permis. Enfin, peut-être pas pour tous ceux qui roulent en boîte auto. Il y a des voitures qui doivent être en boîte auto, comme les séries 7, les classes S, tout ça. Mais sur une voiture de sport de ce type-là, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et en ressenti et au niveau sensation que de rouler avec une boîte manuelle. Et les 996 ont été beaucoup critiqués à cause de leurs optiques en forme arrondie, amande, là, je sais pas comment ils appellent ça. Moi, je trouve que ça lui fait un charme. Je sais pas. Après, surtout les turbos. Sur les turbos parce que ça change le look du véhicule. Au niveau des optiques, c'est pas les mêmes devant. Et quand on regarde bien du côté, donc on voit bien le bas de caisse. Et le bas de caisse ici, il a une petite bosse dedans, une petite vague. Et en fait, ça c'est uniquement les turbos qui ont ça. Donc quand on regarde bien derrière, enfin du côté, on voit bien que l'aile, elle dépasse comme il faut, mais elle va bien comme il faut. Et ça c'est uniquement sur les turbos. Les normales n'ont pas les ailes là. Donc là, je vous remontre voir derrière. Donc là on voit bien que l'aile elle dépasse vraiment bien. Donc c'est ça qui lui donne cet aspect vraiment large derrière quoi. J'aime faire des trucs comme ça.
de commentaires. On peut pas faire de commentaires là-dessus. C'est tout simplement pas normal. Bon là on va faire refroidir un petit peu les radiateurs d'air. On va rouler 5 minutes tranquille. Ça, les deux radiateurs d'air du côté vont bien refroidir. Et dès qu'on va remettre un petit coup d'ouverture du papillon, là où il y a Y, ça fait mal. Parti. On a réussi à faire. Il y a peut-être moyen de descendre encore un petit peu. Donc là maintenant, après avoir roulé un petit peu et mis un petit peu gras, enfin entre parenthèses, on va mesurer juste un peu le pouls cardiaque. Donc là je vais le faire avec mon téléphone s'il veut bien le faire. Donc là on voit bien, il y a 92 du battement du cœur. Donc c'est juste pour vous dire que en temps normal je tourne à 50, 55 vraiment au max. Et dès que je roule cette voiture, tout de suite j'ai le cœur qui monte. Donc c'est pour vous dire l'intensité de la voiture, c'est pour vous faire comprendre un petit peu sans être avec, pour vous montrer comment que ça se passe quand on roule ce genre de véhicule. C'est quand même quelque chose de vraiment spécial. Et ouais, donc quand on roule ça, même je pense qu'on perd des calories. J'ai toujours il y a marché, il y a des voitures normales, il y a des voitures qui marchent, il y a des voitures qui marchent très bien comme ma M5. Les voitures comme ça là, c'est encore un échelon au-dessus. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas comprendre. Moi avant que j'essaye la première Porsche Turbo, je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Et le jour où je suis monté dedans, je suis monté dans une 997 Turbo faite par Tecar avec aussi 700 chevaux, entre 650 et 700 chevaux, en boîte manuelle. Et quand j'ai roulé ça, je me suis dit c'est pas possible. J'ai dit
dire maintenant comme une C63 MG, une M5. Il y a un monde encore entre ça et ces voitures-là. Pour moi, les pires voitures, ça a été les Nissan GTR et les Porsche Turbo. Les 993, j'ai déjà roulé en GT2. Les 997, 996, les Nissan GTR, c'était pour moi les pires caisses. Il n'y a pas eu pire que ces caisses-là en tout cas. Parce que ça, c'est vraiment... c'est pas fait pour rouler sur la route. Je sais pas. Sur circuit, c'est pas fait non plus. Ils veulent tous 500 chevaux parce qu'ils les brident. Et je sais pas à quoi ça sert, pourquoi ils ont fabriqué ça. Mais bon, c'est quand même rigolo. Hey man, I'm finna kill niggas in the building. Hey man, I tell her where to fit the bottles, and she tell me say when, and I say church. We make it light up like a church. She wanna fuck and I say church. Do live on Sunday like a church. Oh, praise. I forget I'm forgiven for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and becoming the one that made it. Bon voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc là on est au musée, donc je sais pas si on voit sur la vidéo, là c'est le musée du carreau Vendel. Donc j'ai choisi cet endroit là parce que je le trouve un peu cool. Donc la vidéo va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner. Plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de pouces, plus il y aura de vidéos qui vont venir. Donc j'ai encore quelques vidéos qui restent là avec des beaux véhicules. Là le temps commence à le permettre, donc on voit bien que le soleil il est là, on le voit bien. Donc tant qu'il y a le soleil, moi je marche avec. Le soleil, de belles voitures, des belles vidéos. Abonnez-vous, à plus, ciao, merci à tout le monde. Comme je dis, hein, cette voiture c'est quand même quelque chose. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai perdu les cheveux. Oh, mais c'est pas possible. Abgesaugt in the Turbolada. Ah oui, c'est vrai que vous voulez que j'habite dans le sud. Aspirer, alors en français, aspirer dans les turbos. Mais ça fait mieux en allemand quand même. Hein. Abgesaugt in the Turbolada. Je trouve que ça fait quand même plus stylé quand même en allemand. Ça a plus de charme quand même qu'en français où on dit aspirer dans le turbo. Mais bon.